Elle a participé à des festivals de la chanson. Elle a remporté plusieurs prix. Elle a une formation en théâtre et en danse. À Ottawa en musique, on rencontre Marie-Claude. C'est sûr que j'ai travaillé toute ma vie pour ça, mais en même temps, je me dis, c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre de leur art. Puis s'il y a des gens qui écoutent, puis qui sont là, puis qui m'accompagnent dans le parcours, parce que c'est pas juste les fans, mais c'est aussi ceux qui t'aident à grandir comme personne, je me dis, wow, je suis vraiment chanceuse. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. OK, parfait. Je veux savoir c'est quelle sorte de mesure s'il y a besoin d'un voltage. Marie-Claude, il faut que je te dise, j'avais vraiment hâte d'être rencontrée. Je sais que tu portes plusieurs chapeaux, tu fais un petit peu de tout. Tu danses, tu chantes, tu fais de la création. Ouais. Mais juste savoir comment tu as commencé. J'ai commencé à danser quand j'avais 3 ans. OK. Puis j'ai dansé de façon compétitive jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait mes études en théâtre à une école secondaire à Ottawa. OK. Et puis par la suite, j'ai fait plein d'auditions pour des écoles postsecondaires. J'arrivais pas à choisir si je voulais faire que du théâtre, que de la danse, que de la musique, que du chant. Fait que j'ai décidé de faire de la comédie musicale. Fait que finalement, j'ai fait mes études à une école qui s'appelle Sheridan à Toronto, OK. en comédie musicale. Wow. Puis c'est sûr que là, on a eu énormément de training en ce qui concerne la théorie en musique. Le ear training, la danse, le théâtre, les comédies musicales, on chantait à tous les jours, on a appris quelques instruments. Moi, je suis entrée là, mais je jouais déjà le clavier. Mais quand j'étais là, j'ai vraiment peaufiné mon art à un niveau professionnel. Donc, mon premier contrat, je l'ai eu à l'âge de 18 ans, à l'île du Prince-Édouard. J'ai fait C'était pourquoi? C'est une pièce de théâtre, en fait. Ben, c'était comme une review, comme on dit en anglais. Fait que, dans le fond, il y a toutes les disciplines mélangées. Puis c'était pour le 400e du Québec. Wow. Fait que c'était un show qui a duré 4 mois, puis il y avait énormément de touristes. C'est un théâtre extérieur avec le Charlottetown Festival. Puis là, j'ai su... Ouais. C'était Moi, comme la confirmation, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je recevais mon petit chèque, là, puis je me disais... C'est comment je veux me faire payer pour le restant de ma vie. Puis déjà, toute jeune, tu t'es habituée à toujours te déplacer, à voyager pour le travail. Est-ce qu'il t'a rencontré beaucoup d'obstacles? Oui, c'est sûr qu'une vie où tu vis déjà comme professionnellement dès l'âge de 3-4 ans, tu as une vie différente. C'est ça, des soupers de famille, des Noëls différents, des parents super occupés qui, dans le fond, avaient à économiser tous leurs sous pour nos sports et nos arts. Mais là, on les gâte énormément parce qu'on les invite partout. On les amène partout, on les amène en voyage avec nous. Fait qu'ils sont super gâtés, puis ça a valu la peine dans leurs yeux à eux. Mais quand même, c'est une vie différente où t'as pas beaucoup de temps à passer avec des amis, t'as pas le temps d'avoir des chums. Ouais. Tu sais, parce que t'as une compétition. Oui. Fait que, ouais, il faut toujours que tu sois prête. C'est business, c'est compétitif. Fait que c'est comme ça. J'en ai trop dit, c'est un tour. Dis qui le J'entends ce que la salle entend. J'en ai trop dit, c'est un tour. Dis puis je m'ennuie. Salut. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier projet, Faune? Oui, donc c'est mon premier EP, mon premier album, point. J'ai participé à une émission de télé qui était pour les auteurs, compositeurs, interprètes au Canada. Donc, ils ont choisi un ou une artiste par province. Et puis, on s'est tous dirigés à Toronto, on était 10. Puis on a tourné ce genre de compétition-là. On avait des épreuves, etc., etc. Il fallait écrire des chansons on cue. C'était vraiment, vraiment intense. Puis, évidemment, le gagnant ou la gagnante remportait un prix argent comptant, un album, l'enregistrement et la production d'une vidéo. Qu'est-ce qui inspire les titres de tes chansons? Bien, cet album-là, c'était une phase où je vivais à l'international. Puis c'était juste un album qui était, tu sais, à propos de l'amour, à propos du voyage, à propos de l'acceptation de soi et des autres, parce que je voyais tellement de différentes réalités à ce moment-là que je me disais, OK, il faut évoluer comme humain. Ça se peut pas qu'on ait des situations racistes, homophobes, sexistes à ce point-là. Donc, j'ai comme commencé à être un peu éveillée à cette... Ça m'a toujours dérangée, mais là, je voyais comme, wow, il y a tellement de richesses partout au monde que c'est sûr que 7 ans d'affilée à l'international, ça va changer une personne. C'est quand je suis revenue, avec j'étais un perdue bagage. un peu. Ouais.
j'étais perdue dans mon propre pays, dans ma propre ville. Je me sentais comme si j'avais plus vraiment d'identité. Puis là, c'est ça, Rose des Vents, c'est un peu l'idée que j'avais plus trop où me placer. J'avais comme perdu mon côté. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une des chansons la plus intime. Ouais. Elle est intime, puis c'est celle qui est plus difficile d'approche. Tu sais, elle est pas, mettons, elle n'est pas aussi radiophonique ou quoi que ce soit, mais ouais. Tomber dans une marée assoiffée, là où nagent des mal-aimés. Je te cherche avec les regards vitrés. Me vois-tu? Je pense trop, tu ne penses pas, tu m'isoles. Au beau milieu des herbes folles, au beau milieu des herbes folles. Depuis qu'on se comprend à moitié. Ma solitude a doublé. Raconte-moi ton rêve ce matin. Même si tu ne veux rien savoir du mien. On se griffe le cou à devenir fou. On ne sait plus apprivoiser. J'ai si peur de nous dans la gueule du loup. On vacille entre crève-cœur, les coups de cœur, on s'isole. Au beau milieu des herbes folles, au beau milieu des herbes folles. Depuis qu'on se comprend à moitié. Ma solitude a doublé. Raconte-moi ton rêve ce matin. Même si tu ne veux rien savoir du mien. Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, au beau milieu des herbes folles. Je divague, oh red flag, oh red flag, oh red flag, oh red flag. J'écouterai pas ton rêve. J'écouterai pas ton rêve. J'écouterai pas ton rêve ce matin. Non, j'écouterai pas ton rêve. J'écouterai pas ton rêve ce matin. Et tu ne connaîtras jamais les miens. Oublions leurs traits. Oublions leurs armes. Après une performance, t'es dans quel état d'esprit? Ben là, il y a plein d'adrénaline, plein de dopamine. Fait que c'est sûr que ça passe comme un flash des fois, puis là, tu te dis, ouf,
Là, il y a 10 ans qui passent, puis tu fais « Ouf, OK, il faut vraiment que j'apprenne à être présente dans ces moments-là. » Mais c'est difficile quand les attentes sont élevées. Fait que tu fais un gros show, tu vends ton show, tu sais, c'est dur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un blanc de mémoire? Oui. Je suis chanceuse que dans mes chansons, il y a des sections où c'est juste des « oh, oh, oh ». Fait que des fois, j'essaie de tout de suite aller à cette partie-là. Je me dis « oh, c'est le temps de me souvenir de mes paroles ». Mes musiciens sont très... Ouais, mes musiciens et musiciennes sont très... on se comprend bien, fait qu'ils voient comme « OK, elle a besoin d'aide ». Fait que là, peut-être qu'ils vont faire un petit solo. Mais ça arrive rarement. Aussi, être artiste émergent, les gens connaissent pas tout à fait tes paroles. Non, pas encore. Fait qu'il y a encore ce luxe-là que t'es comme... Puis c'est comment, justement, d'être avec un groupe? C'est quoi la dynamique avec ton équipe? Ça, c'est incomparable. Moi, je trouve que la musique, pour moi, c'est quelque chose qui est collectif. C'est quelque chose qu'on partage constamment. On n'est jamais seul. Parce que tu l'écris avec quelqu'un en tête ou quelque chose en tête, un lieu. Oui. Ensuite, tu la livres, tu as un groupe, tu as des musiciens, généralement, ou tu as des spectateurs, spectatrices. Tu n'es jamais seul. Tu fais ça pour les gens autour de toi autant que pour toi. Est-ce qu'il y a une différence entre écrire en anglais et en français? Oui, il y a une grande différence parce qu'en français, on a des consonnes qui sont quand même un peu agressives. T'sais, on a des R qui roulent, des P qui pop. Oui. Tandis qu'en anglais, tu peux comme rester sur tes voyelles plus longtemps. Puis les métaphores se décrivent pas de la même façon non plus. Le symbolisme est pas pareil. Fait que ça sort... Moi, ça sort seul. Je fais pas comme « Ah, là, je m'assois puis j'écris une chanson en anglais. Okay. » Ça sort comme ça sort. Si c'est en anglais, cool. Si c'est en français, cool. C'est pas la mer à boire. Parfois il faut juste se taire. J'ai pu constater que les dieux ont autre chose à faire que de s'occuper de nous. C'est pas la fin du monde si on répète la même seconde. Puis, aller en résidence, en session privée Oui. d'écriture, est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? C'est un prix que j'avais remporté Oh, OK. avec la compétition Rond-Point ici à Ottawa. Là que je l'ai fait une fois, j'ai confronté cette peur-là, je le referai à nouveau. Mais à ce moment-là, je me disais, moi, c'est pas de même que j'écris, c'est pas de même que j'opère, je trouve ça forcé. Mais là, j'ai vu que, oui, la musique, l'écriture, c'est quelque chose quand même qui est naturel, mais il faut que ce soit bon aussi. C'est bien beau d'écrire quelque chose qui est un peu déconnecté puis qui est pas cohérent. J'ai vu la valeur avec un petit peu de discipline là-dedans. Fait que, oui, je le referai à nouveau, puis même si ça fait juste une fois. C'est sûr que Granby aussi, ça a été un peu ça aussi. Granby, on avait beaucoup d'ateliers et ils nous suivaient beaucoup. Fait que à Granby, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu comme, OK, il y a ça aussi qui est important. Fait que un mélange des deux, en fait, d'avoir un peu de discipline puis de se forcer à faire des choses d'une certaine manière et le naturel dans l'art, la créativité. Maintenant, tu es en pleine écriture pour un album anglophone. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Je sens sur mes épaules un genre de fardeau de... C'est plus de la musique niche que je fais. Tu sais, francophone, je me disais, c'est la gang de Franco. Ça, c'est ma famille. Ben oui. Je les connais, eux. Ben oui. Là, en anglais, c'était comme, OK, là, c'est une différente game. Tu vas aller devoir séduire un nouveau public? C'est ça. Séduire un nouveau public. Puis je me dis, est-ce que ça va être évident? Est-ce qu'ils vont faire comme, ouais, c'est clairement pas une artiste anglophone? Mais là, après ça, je me suis dit, faut que j'arrête de penser à ça. Faut créer de façon, tu sais, organique, puis pas trop penser à ça. Puis, fait que ça va bien. Encore là, je suis bien entourée, j'ai une belle équipe, fait que ça me stresse pas trop. Par là-bas ou par ici, c'est vaste la géographie du cœur, ok. Et s'il faut partir aujourd'hui, je remplirai toutes mes valises. Ici, ok. Ici, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey!
comme un désir de voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok, 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 ok. Il sait, ok, 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 ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Vagabond, fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Vagabond, fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Yeah, vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Oh, 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 vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi, tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey! On se griffe le cou à devenir fou, on ne sait plus s'apprivoiser. J'ai si peur de nous dans la gueule du loup. On vacille entre les crève-cœurs, les coups de cœur, on s'isole. Au bon milieu des herbes folles, au bon milieu des herbes folles. Depuis qu'on se comprend à moitié. Après la sortie de ton album anglophone, t'envisages quoi? C'est dur à dire parce que il peut y avoir un accueil incroyable ou ça peut faire un peu comme tu sais, un peu comme l'album Faune qui a fait super bien, mais Ben dans oui. son écosystème francophone, milieu minoritaire, ça pourrait faire la même chose ou ça pourrait exploser et devenir quelque chose d'autre. Mais heureusement, mon art, je la mesure pas comme ça. Fait que moi, une fois que c'est dans le monde, elle est là, puis ça sera ce que ce sera. Mais j'envisage probablement de la tournée. Oui, je te le souhaite. Oui, c'est sûr que là, je vais participer à Contact Ontario, donc je vais vendre mon spectacle. Wow. Puis j'ai commencé à avoir quelques petites dates qui s'ajoutent déjà pour 2019. Et si tu aurais la chance de faire une première partie, ça serait pour qui? Je sais pas si je vais arriver à répondre à ça parce que je sais pas, je suis semblable à qui. OK. Parce qu'encore là, j'arrive pas à avoir d'objectivité pour savoir à qui je ressemble, mon son et comment. Quand c'est en danse et en théâtre, on dirait que je suis capable de répondre à ça. Mais en musique, j'arrive simplement pas à avoir assez de recul pour ça. Fait que peut-être que je vais laisser ça... ça peut être une belle surprise, peut-être. Puis dans la vie, tu es certaine de quoi? Dans la vie. Dans la vie, je suis certaine qu'il faut se ressourcer dans la nature. Il faut retourner dehors. Surtout dans un monde où c'est que ça. Les réseaux puis sociaux, ça. on se parle plus. Puis on se parle plus, on compare un peu les likes, les partages. Je pense que moi, quand je vais dehors, je retourne à ma maison familiale, puis je fais un feu dehors, je me promène un peu en forêt, en randonnée, puis vraiment, là, j'ai toutes les réponses à mes questions quand je suis en nature. Fait que, ouais, de se sauver un peu de ce quotidien-là accéléré. Dans 5 ans, Marie-Claude, tu penses que tu vas être où? Je pense que je vais avoir fait des spectacles dans des villes super intéressantes, puis avoir pris des avions qui m'angoissent énormément. J'ai une phobie de l'avion incroyable. Mais je pense que je vais avoir fait... il va y avoir eu un beau petit trésor de l'autre côté du vol. Fait que des shows cool. Je suis sûre que je vais avoir rencontré plein de gens très inspirants. Une belle évolution personnelle aussi. Puis, Des enfants?
Oui, je veux absolument des enfants. Par contre, je sais pas si je veux que ce soit des enfants biologiques. Moi, j'ai toujours voulu adopter, en fait. Donc, on verra. C'est dans le futur. Le futur connaît cette Puis réponse-là. transmettre la musique, est-ce que c'est quelque chose... Absolument. Les arts, la langue, la richesse culturelle Un peu mondiale. de hockey? Ton Non, frère, puis ça, ton- il s'occuperait de ça, mon frère. Moi, le hockey, c'est pas mon monde du tout. Mais ouais, vivre avoir quelques petits animaux, des poules, etc. Vivre sur une ferme? Une petite fermette, Fermette. plutôt. Mais ouais, juste pas pour les manger, les animaux. Moi, je ne mange pas d'animaux. Mais plus pour, je sais pas, juste j'aime leur compagnie. Je trouve qu'ils sont cool. Ouais. Merci. Bon succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci beaucoup. Parti